Ici, au centre Darul Hadith de l'Abbé, au cœur d'un quartier paisible, se dresse une structure entièrement dédiée à l'accueil et à l'éducation des orphelins. Créé il y a maintenant 4 ans par le collectif Puy Hassanat, ce centre dispose d'une capacité d'accueil de 50 enfants et s'impose aujourd'hui comme un véritable refuge pour les plus vulnérables. Le centre fonctionne grâce à un personnel dévoué de 6 membres. Il comprend 2 appartements destinés au logement du personnel, 4 dortoirs, 2 salles de lecture séparées pour les filles et les garçons, une mosquée, 2 blocs de latrines totalisant 9 cabines, une adduction d'eau d'une capacité de 6000 litres. Le tout est aménagé dans une cour fermée, garantissant sécurité et tranquillité aux enfants. En octobre 2025, Ahmad Bari, membre du collectif Puy Hassanat, basé en France, a effectué un séjour de travail au sein du centre pour toucher du doigt la réalité du terrain. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon nom c'est Ahmed Bari, membre du conseil du comité de direction du collectif Puy Hassanat. Donc je suis actuellement en Guinée-Conakry, précisément à l'Abbé et dans notre centre Darul Hadith. Je réside en France. Donc, je suis actuellement en Guinée. J'ai profité de ce voyage exceptionnel que j'ai effectué pour venir rendre visite au centre, rendre visite à nos frères et sœurs les orphelins. Donc, parce que je rappelle, c'est le but principal de mon voyage, bien que j'ai la famille que j'ai à visiter. Donc, j'ai profité de ce truc pour venir m'enquérir des nouvelles des enfants et que vraiment j'ai vécu avec eux pendant ces quelques jours-là qui m'ont vraiment marqué, quoi. J'ai trouvé les enfants, ils étaient très bien, épanouis. Donc voilà, j'ai eu des entretiens avec eux, comme vous savez, dans toute structure. Donc il y a toujours des hauts et des bas. Donc quand on reste avec des enfants pendant un moment, en fait, forcément, on ne peut pas avoir du recul pour savoir, par exemple, quelles sont les choses qui vont et quelles sont les choses qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. La raison de ma présence ici, c'était pour ça aussi, avoir un tête-à-tête avec les enfants. On les a pris individuellement. Donc, j'ai posé toutes les questions nécessaires, savoir, voilà, ils sont bien traités, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils sont épanouis. Voilà, c'est l'ensemble de toutes ces questions-là que j'ai eu à poser et que j'ai eu les réponses qu'ils m'ont données. Donc, dans l'ensemble, tout va bien au niveau du centre et au niveau des enfants. De son constat, il estime que les objectifs fixés par le collectif sont atteints. L'objectif est atteint parce que vous savez, c'est un objectif quand on prend un orphelin qui a perdu son père, qui a perdu des êtres chers, qui n'a personne pour l'aider. Donc cet enfant demande à être assisté et accompagné, c'est-à-dire comme les enfants qui ont leurs parents. C'est ça l'objectif principal. C'est ce que créer une havre de paix pour ces enfants-là, pour ne pas qu'ils sentent le manque paternel qu'ils ont perdu. Alhamdulillah, il y a des frères des muhassidines dans le monde qui connaissent bien là où placer leur investissement pour demain, qui connaissent bien qu'est-ce que le professeur Salam nous a dit par rapport à celui qui porte assistance à un orphelin, il sera avec lui comme ça dans le paradis. Alhamdulillah, ces gens-là, ils savent où investir leur argent. Allah subhanahu wa ta'ala les rétribue par Jannat al-Firdaus al-A'la. Donc, pour revenir à votre question, l'objectif, voilà, comme vous avez dit, c'est d'accompagner au fur et à mesure, c'est-à-dire ces orphelins-là, jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment accompagner ces enfants afin qu'ils puissent avoir une base, c'est-à-dire leur permettant de commencer à affronter la vie réelle. J'ai eu un entretien très très productif avec le personnel. Alhamdulillah. Comme nous et tous, vous savez, on n'est pas venu en tant que question ici, on est venu en tant que frère pour que les choses s'améliorent. Alhamdulillah, moi je les ai fait le retour et ils ont pris bonne note et ils l'ont très bien pris aussi. Voilà, parce que pour eux, parfois, ils peuvent poser des questions aux enfants pour savoir est-ce que vous avez des difficultés dans quel endroit est-ce qu'on peut améliorer vos conditions. Les enfants n'ont pas toujours, c'est-à-dire peut-être le courage de dire voilà, on manque de ça, mais si c'est une personne externe qui vient et qui les rassure que voilà, on est là que pour votre bien parce que les autres sont avec vous, ils ne peuvent pas se rendre compte de tout,
Donc c'est pour cela on a décidé de venir vous demander, voilà, on les a mis à l'aise comme ça et ils nous ont expliqué tout ce qui va et tout ce qu'il faut améliorer. L'accueil réservé à Ahmed Bari a été un moment de grande fierté pour l'équipe du centre. Al-Hassan Sako, secrétaire du centre, s'est réjoui de cette visite symbolique. Alhamdulillah, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'accueillir un membre du collectif entre nos murs. Ça, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Et nous leur souhaitons la bienvenue. L'accueil, alhamdulillah, a été chaleureux. Et il y a eu un échange franc, et un feedback. Il y a eu l'interaction, non seulement avec le personnel, mais aussi avec les enfants, les yatims, les orphelins. Et chacun a donné son impression sur ce qu'il voit. Et alhamdulillah, ça se passe très bien. Et la convivialité, elle est là. C'est toujours un sentiment de joie de recevoir un membre du collectif puis Hassanat. D'autant que nous travaillons bien sûr à la distance, mais les voir aussi, n'est-ce pas, physiquement chez nous pour s'enquérir des, n'est-ce pas, des nouvelles ici, voir comment nous avançons ici, comment nous évoluons, toucher les réalités du doigt. Moi, je pense que c'est une bonne chose et nous apprécions ça. Être avec un enfant demande beaucoup de patience parce que ce sont des enfants et ils ne sont pas encore construits. Nous contribuons à leur construction, à leur éducation et à leur épanouissement. Nous réussissons ensemble n'est-ce pas, de faire de ce centre un centre vraiment où il y a la joie de vivre et le vivre ensemble. Mon message est toujours un message de satisfaction comme toujours. Vraiment, nous les remercions et nous leur disons de garder beaucoup patience car la tâche n'est pas aisée. Mais alhamdulillah, de fil à aiguille, nous allons construire quelque chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons prier que ça soit acceptable. Le président du conseil de quartier de Poreko, Abdoulaye Diallo, s'est également félicité de cette coopération avec le collectif Puis Hassanat. Il a salué les différentes réalisations dans sa juridiction, notamment l'ouvrage de franchissement et le foyer islamique construit par le collectif. C'est des sentiments de satisfaction, de joie et de fierté. Avoir une chance de collaborer avec des ONG pareilles, c'est une fierté. Parce que c'est des personnes qui œuvrent pour le développement de nos localités et pour la formation de nos enfants. Vraiment, c'est une fierté et c'est une satisfaction, c'est de la joie. Par rapport aux ouvrages de franchissement qu'ils ont eu à faire dans notre quartier, vraiment, c'est un ouf de soulagement par rapport à ça. Parce que là où ils ont mis l'ouvrage, là, franchement, je vous assure que le passage était un véritable calvaire. Et bien à ce point, actuellement, là où on part, vraiment, c'est une satisfaction. C'est Dieu qui va le payer, c'est Dieu qui va le bénir. Si vous prenez par rapport au foyer coranique qu'ils ont eu à faire ici, ce n'est pas des orphelins seulement qui étudient là-bas. Même nos enfants vont là-bas pour étudier. Ça, c'est une satisfaction. Celui qui veut faire une école coranique comme ça, là, il choisit ta juridiction pour investir de telles choses. Vraiment, c'est une chose à saluer. Nous sommes très réconfortés et très satisfait. Il a par ailleurs promis d'entretenir ses infrastructures tout en exprimant de nouveaux besoins pour sa communauté. Par rapport à la gestion, là, on prend l'engagement devant vous ici et devant Dieu. On va essayer de faire de notre mieux pour pouvoir entretenir ces ouvrages-là. Et en ce qui concerne l'école coranique, franchement, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui va les entretenir. Et nous demandons aussi les donateurs, là, vraiment qu'ils nous assistent pour leur entretien. Parce que si vous voyez l'ouvrage de franchissement qui est là, vraiment actuellement, à chaque fois on part là-bas là, pour faire certains entretiens, pour ne pas que ça se détériore. Les besoins sont énormes. Comme on a vu que l'ONG est engagée à assister des personnes vulnérables, comme les orphelins, les personnes pauvres, vraiment, on a beaucoup à demander ici. Surtout, point de vue des puits améliorés. Les forages, on a besoin d'avoir des forages. Dans tout le quartier, si vous regardez dans le quartier Poreko ici, c'est près de la ville, mais franchement, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'eau. On a besoin vraiment d'un appui sur ce point. Et encore, sur les ouvrages de franchissement, par exemple, l'autre fois là, je ne sais pas si vous avez été à l'école coranique là-bas, mais vous avez vu l'état de la route et les ouvrages de franchissement.
En ce qui concerne l'école coranique, là, s'ils ont eu la capacité maintenant d'agrandir l'école coranique, là, ce serait une fierté pour nous. Ça va nous aider encore à avoir plus d'enfants par rapport dans cette école. Reprenant la parole, Al-Hassan Sako, secrétaire du centre, a mis en avant la bonne collaboration avec les autorités locales avant d'adresser une doléance collective afin de renforcer davantage leurs actions en faveur des orphelins. Alhamdulillah, les autorités locales, il y a, n'est-ce pas, une collaboration de bonne entente, de bon voisinage entre nous. Tout dernièrement, lors n'est-ce pas, de l'arrivée d'un membre du collectif pour la régularisation des papiers, ils nous ont beaucoup facilité en renonçant à leurs taxes et ils nous ont facilité vraiment l'obtention des papiers. Il faut aussi remercier le collectif Assanat pour n'est-ce pas, les investissements qu'ils sont en train de faire n'est-ce pas, à l'Abbé, notamment dans le quartier Poreko où se trouve le centre, avec les ouvrages de franchissement. Et il faut remercier cela. Cependant, ils m'ont toujours aussi signalé que vraiment, il y a des petites interventions sur lesquelles ils souhaiteraient que le collectif les assiste. Et ça aussi, ça y va, comment dirais-je, au désenclavement, n'est-ce pas, du centre. Par exemple, le petit pont qui relie, n'est-ce pas, le centre-ville et le centre islamique. Ce petit pont, bientôt il va lâcher. L'accès sera un peu difficile maintenant, surtout dans l'achat n'est-ce pas, de la nourriture pour les yatims, ça sera un peu difficile. Là, nous souhaiterons que vraiment nous tendons la main en quelque sorte, quoi, pour qu'ils nous aident. Pour clore, 2 orphelins ont récité des versets du Coran, suivis d'un témoignage émouvant d'un des leurs, exprimant leur gratitude et leur reconnaissance envers leur bienfaiteur. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله إلى صراط مستقيم قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكسب ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sunana Idris Gando.
nous sommes arrivés au centre Darul Hadith. Nous sommes bien, vraiment. Nous sommes dans de bonnes conditions. Au nom de mes amis, je vous remercie beaucoup. Le collectif Hassanat, nous sommes très contents et on demande qu'il continue à nous aider. Je me nomme Al-Hassan Sako, je suis le secrétaire du centre Darul Hadith de l'Abbé, construit par le collectif Puits de Hassanat. Et ici, nous sommes dans la salle destinée aux filles, c'est leur salle de classe où ils prennent leur dîner. Ici, on réunit dans cette salle non seulement les yatims qui sont nourris, internés par le collectif Puits de Hassanat, et en plus de ces gens-là, il y a aussi, n'est-ce pas, des filles du quartier et même les quartiers environnants qui viennent prendre leur dîner ici. Alhamdulillah, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait de nous, et surtout pour ceux qui ont construit ce centre et ceux qui œuvrent aussi de près ou de loin pour, n'est-ce pas, la bonne marche de ce centre. Nous sommes très contents qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette ça dans la balance du bien pour eux. Fanta Drame. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes très contents du collectif Puits de Hassanat. Nous habitons ces quartiers, on vient étudier et répartir sans problème. Le centre Darul Hadith de l'Abbé n'est pas seulement un lieu d'accueil, il est un symbole d'espoir, de solidarité et de résilience. Grâce à l'engagement du collectif Puits Hassanat et de tout le personnel, les enfants ne sont plus seuls. Ils ont retrouvé un foyer, une famille et surtout un avenir.